Alléluia. Amen. J'aime beaucoup ce chant et je le connais surtout en anglais. La première fois que je l'ai appris en anglais. Here I am to worship, here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. Amen. Tu es mon Dieu, Seigneur. Et je ne sais pas pour vous, lorsque vous entendez une chanson pour la première fois, vous avez un coup de foudre pour la langue dans laquelle vous l'avez entendue pour la première fois. C'est vrai, je vais parler un peu plus fort. J'ai oublié. Bonjour à tous. Bienvenue à l'église de Rosemère. Oui, là je me réveille un peu. C'est un beau matin quand même, un peu pluvieux, légèrement moins chaud, mais quand même un beau matin de juillet. Amen. Je loue le Seigneur parce que nous avons toujours une occasion de louer le Seigneur, qu'il fasse beau, qu'il fasse moins beau, que ça nous convienne, que ça ne nous convienne pas. Quoi qu'il en soit, nous avons des raisons de dire que Dieu est bon. Et ce matin, j'aimerais nous rappeler, moi premièrement, je vous rassure, que Dieu nous aime et qu'il nous aime encore et toujours. J'ai été inspirée par l'enseignement du pasteur Michel la dernière fois sur l'amour de Dieu. Et vous savez, on pourrait passer l'éternité à étudier sur l'amour de Dieu parce que tellement il est grand. Il est très grand. Mais vous devez admettre avec moi que ce n'est pas évident d'étudier, de parler de l'amour de Dieu quand on utilise le mot aimer tous les jours dans notre vie, mais pour différentes choses. Quand je dis à mon fils « je t'aime », quand je dis à Olivier « je t'aime », et quand je dis que j'aime les frites, ce n'est pas le même amour, d'accord? Et si j'aime beaucoup le poulet, ce n'est pas que je n'ai vraiment les meilleures intentions pour le poulet. Je ne veux pas qu'il vive longtemps, mais je veux qu'il soit bien préparé, dans une bonne sauce, pour que je puisse bien le manger. Donc les deux mots peuvent avoir la même connotation, mais je dois vous avouer que ça prend du temps pour comprendre ce que c'est l'agapé. Amen. L'agapé de Dieu, ce n'est pas une réalité qui vient comme ça, c'est franchement une révélation. Et souvent, dans la parole de Dieu, Dieu utilise des images de l'amour des parents, en particulier du Père. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu qui est un Dieu de puissance, un Dieu qui guérit, qui transforme. Mais Jésus vient révéler dans le Nouveau Testament une autre facette que les Israélites ne connaissaient pas, la paternité de Dieu. Amen. Donc, j'aimerais aujourd'hui qu'on se remémore un tout petit peu à ma sauce, l'amour de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des différences aussi culturelles dans la conception de l'amour. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Chez nous, en Afrique, quand on dit l'amour familial, c'est même un amour un peu oppressif. Ils sont multiprésents, ils sont là. C'est vraiment comme une mafia. On respire presque pas. Des fois, c'est excellent. Mais des fois, ça peut être un peu étouffant. Dans d'autres cultures, c'est « je t'aime et je te donne la liberté, quelque part, de faire ce que tu penses qui est bon ». C'est une sorte aussi d'amour, de donner la liberté. Et cette image, je la vois dans l'histoire du fils prodigue, où le père donne cette liberté à cet enfant en disant « écoute, je t'aime, mais je te donne aussi la liberté de vivre ce que tu dois vivre pour que tu comprennes à quel point je t'aime. » Amen. Donc, on dirait que ce sont des amours contradictoires, mais l'amour de Dieu a cette chose de particulier, de différent. Amen. Et même avec le temps, l'amour, la définition de l'amour change ou grandit. Et j'espère que j'aime Olivier un peu mieux que la première fois que je l'ai rencontré. Alors, déjà, je dirais que j'ai beaucoup plus de masse à aimer et inversement. Ah si. Alors, il a prié pour ça. Hein. Non, pour lui, ce n'est pas un problème de gagner du poids. Lui, il a prié, il avait 40 kilos de moins que ce qu'il a. Alors, vous devez vous imaginer qu'il a vraiment prié pour avoir au moins ce poids-là. C'est un peu moins ma philosophie, je n'ai pas trop prié, mais c'est venu quand même. Mais il m'aime et il a beaucoup plus de masse à aimer actuellement. Mais quoi qu'il en soit, notre conception de l'amour change avec le temps. Il se modifie. Et ce que Dieu veut, c'est que nous le découvrions, nous marchons tout le temps en découvrant l'amour qu'il nous porte en particulier.
Amen. Un amour que vous avez pour un bébé qui vient de naître, ce n'est pas le même amour, entre guillemets, qui se manifeste différemment quand vous avez un ado ou quand vous avez un enfant qui est à l'âge adulte. Ça s'exprime différemment. Ça se partage différemment. J'aime beaucoup quand on a des rencontres de femmes, quand j'écoute des expériences de personnes qui ont des ados, qui ont eu des ados qui sont maintenant des grands-mères. Je dis amen, ça me rassure de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui va m'aider et avec laquelle je peux m'identifier facilement. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas encore saisi l'agapé de Dieu. C'est vrai qu'on n'a pas compris encore ce que c'est l'agapé de Dieu. Et des fois, j'étais en train de fouiller dans ma mémoire quand je dis que j'aime une chose. Oh, j'ai oublié. Bon, je vais acheter quelques minutes après. Ah, ok, parfait. Je me rappelle que j'avais une passion. J'aime toujours cette chose, mais ce n'est plus comme avant. Je vais vous raconter pourquoi. J'aime beaucoup la natation. C'est vrai que je n'ai pas trop le physique d'une personne actuellement qui est une nageuse olympique, mais quand même, j'aime beaucoup la natation. Je me rappelle qu'à un certain moment, même mes épaules étaient un peu surdimensionnées quand j'étais mince. Il y avait quand même, parce que quand tu fais la natation beaucoup, les épaules et les bras sont très sollicités, donc vous êtes un peu plus développé au-dessus. Alors, moi, quand j'ai commencé à penser à comment j'ai aimé la natation, je ne me rappelle pas très bien quand est-ce que j'ai eu un coup de foudre avec une piscine. Mais ce qui est sûr, c'est que je me rappelle que j'ai vu une piscine et j'ai voulu, je dois aller dans ce tas d'eau-là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'attire. Aimer une chose, ça vous donne des sensations, n'est-ce pas, hein? Vous pouvez dire, j'aime mes enfants, c'est pour ça que je vis pour eux. J'aime mon travail, ça me fait vivre, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu nous dit que, or, la vie, c'est de le connaître. Attendez, je vais voir. Consiste à te connaître, toi, le Dieu unique, véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a des choses que nous aimons dans la vie, nous pensons que ça nous donne une raison de vivre. Mais la parole revient et dit non, 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 non. Si tu me connais, moi, le Père, et si tu connais le Fils, c'est ça qui va te faire vivre. Je répète, si nous connaissons le Père et le Fils, c'est ça la véritable vie, non seulement actuellement, mais de façon éternelle aussi. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut avoir une belle maison, et que d'un coup, ça peut partir comme ça. Est-ce que c'est ça la définition de la vie? Vous avez été franchement d'excellents travailleurs toute votre vie, vous avez épargné, vous avez travaillé, vous avez éduqué vos enfants, mais vous savez que d'un moment, tout peut disparaître. Est-ce que c'est ça la définition de la vie? Non. Mais la parole de Dieu nous ramène à Dieu, car te connaître, c'est ça la vie éternelle. Amen. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la natation, comme je vous l'ai dit, et je me rappelle d'un premier souvenir que j'ai eu quand j'étais avec mon père, et il devait y avoir une activité à l'ambassade des États-Unis de notre pays, et je pense qu'il y avait des gens qui avaient travaillé avec eux, et puis mon père faisait partie de cette équipe, et c'était une journée, un dimanche où ils pouvaient amener la famille. Chez nous, on n'avait pas de piscine, mais à l'ambassade des États-Unis, il y avait une piscine, une très grande piscine. Et je me rappelle que mon premier souvenir, c'est quand on est parti, et mon père m'avait dit, il y aura ça, ça, mais il y aura aussi une piscine. C'est la seule chose que j'ai entendue, c'est, ah, il y aura une piscine. Oh, ok, très bien. Et quand j'y suis allée, j'avais tellement hâte d'aller, non pas nager, parce qu'à l'époque, je ne savais même pas nager, patauger dans cette piscine. Et j'arrive avec mon père et mes sœurs, et je cherche des regards à la piscine. Et je donne la main au propriétaire. Je ne sais même pas si c'était l'ambassadeur ou quoi. Quoi qu'il en soit, j'ai donné la main en faisant comme ça, parce que je regardais, je cherchais. Et mon père me dit, Nathalie, salue en regardant la personne. Et je me suis rendu compte que dans notre vie, Dieu nous fait des promesses, beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des piscines dans la Bible, de merveilleuses choses. Mais il se trouve que quand nous abordons la Bible, on la regarde en disant, Seigneur, montre-moi la piscine, mais toi,
s'il te plaît, hein, montre-moi où je dois patauger. Montre-moi ce dont je désire. Et ce n'est pas mauvais. Et d'ailleurs, Dieu a créé toutes ces choses afin qu'on en jouisse. Mais souvent, ça prend plus de place que Dieu. Et il sait que si jamais ça prend plus de place, nous allons mourir. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit, Dieu est un Dieu jaloux. Ce n'est pas un Dieu jaloux comme mari et femme, etc. Non, il dit, si jamais d'autres choses prennent la place dans ton cœur, à part moi, sûrement tu mourras. Donc, j'ai une jalousie envers ta vie. Mais malheureusement, nous lisons dans la Bible, on voit beaucoup de piscines, beaucoup de choix, beaucoup de choses. Et on va checker en disant, Seigneur, est-ce que tu ne nous as pas promis ça? Est-ce que tu ne voudrais pas qu'on soit heureux? Je vous assure, quand vous avez une piscine et que vous avez des enfants, des petits-enfants qui viennent nager, ça fait plaisir dans le cœur d'un parent. La première personne qui est bénie, c'est le parent qui voit son enfant heureux. Il m'arrive d'emmener aussi mes enfants à la piscine municipale ici. Ils sont hyper heureux. Et ça me fait plaisir, même si des fois ça me coûte d'aller au soleil, même si je n'ai pas envie de nager. Mais je suis heureuse parce que je sais que c'est un bonheur pour eux. Amen. Donc dans ce temps-là, je ne savais même pas nager. Mais je voulais aller absolument dans cette piscine. Vérifiez un petit peu dans votre vie. Et dans la mienne, il y en a beaucoup de fausses piscines. Des choses pour lesquelles on a tellement demandé à Dieu qu'on n'avait même pas les capacités de gérer cela. Parce qu'à cette époque, j'aimais la natation, mais je ne savais pas nager. J'étais très jeune, je devais avoir dans les 6-7 ans. Avant d'apprendre à bien nager, je me rappelle avoir failli me noyer. Ah oui, j'ai eu une bonne tasse. Écoutez, je me rappelle qu'à ce moment-là, il n'y avait même pas de gens, il n'y avait pas un bon surveillant. Ce qui fait que même maintenant, lorsque je suis à la piscine et que je vois des sauveteurs, je suis en mode surveillance. Même si ce n'est pas mes enfants, je rentre tellement fatiguée parce que je n'ai pas seulement surveillé les miens, mais j'ai surveillé tout le monde. Parce que je ne supporterais pas de voir un enfant qui meurt dans une piscine. Donc, ce jour-là, j'ai failli mourir. Imaginez-vous une chose que vous aimez tant, mais qui a la capacité de vous tuer. N'est-ce pas? Est-ce que ça ne nous rappelle pas certaines relations, certains travaux, certaines choses qu'on aspire, certaines façons de voir la vie qui vont nous noyer? Alors qu'au fond, une piscine, ce n'est pas mauvais, c'est même très bon. S'il y a bien un sport extrêmement complet, c'est la natation. Si vous nagez, vous utilisez une très grande partie des muscles de votre corps. Mais si vous ne savez pas nager, cet outil qui est une très grande bénédiction peut être aussi un outil de mort. Alors bien sûr, je ne savais pas nager et des fois on allait dans des piscines assez surveillées et je ne sais pas pour beaucoup, moi j'aimais beaucoup faire la grasse matinée les dimanches matins. Et pour vous dire à quel point j'aimais la natation, on disait Nathalie, tes sœurs sont parties nager. Et je me réveillais vite, là, c'était rapidement. Je dis quoi, ils sont partis sans moi? Parce que si on me réveillait et que je disais, donnez-moi encore 10 minutes, 20 minutes, ils étaient lassés, ils disaient, tu sais quoi, la seule chose qui peut la réveiller, c'est de lui dire que tout le monde est parti à la piscine. Et ça me réveillait d'un coup. Et encore une fois, je n'avais pas la capacité de pouvoir nager. J'aimais ça. J'aimais ça. Puis, quand même, nos parents nous ont payé des cours particuliers pour apprendre à nager. Et pendant les vacances, si on n'allait pas chez nos grands-parents, on allait les après-midi nager et on rentrait à la maison en ayant faim. Pour les gens qui ont pratiqué beaucoup la natation, c'est très, très physique, même si ça n'a pas l'impression d'être physique. Donc, l'une des choses dont je me rappelle à cette période, c'est qu'on rentrait, on avait faim, on mangeait tout ce qui se passait, tout ce qu'on pouvait trouver à la maison, tout ce qui était mangeable. Est-ce que ça n'a pas donné de très bons souvenirs pour moi? Oui, j'ai de très bons souvenirs quand je nageais. J'ai de très bons souvenirs quand j'allais à la natation. Alors, je vais parler beaucoup de natation, donc ce n'est pas la natation qui va vous emmener au ciel, hein. Ce n'est pas vraiment le sujet c'est pas le salut, mais c'est juste une image que je vais utiliser. Donc, je me rappelle de ces beaux souvenirs quand j'y allais avec mes sœurs, quand on jouait, ou que après les dimanches, après avoir nagé, on passait à côté d'une petite pâtisserie qui était dans l'hôtel dans lequel on faisait la natation. Et je me rappelle qu'on
regardais là, et j'en mangeais les croissants ou les chocolatines, ou pour l'équipe, des pains au chocolat. Hein, parce qu'il y a une bataille entre les chocolatines et les pains au chocolat. En France, je ne sais pas ici que ça existe. Et je me rappelle de ce goût-là, du pain au chocolat ou des croissants. Oh mon Dieu. Et maintenant, chaque fois que je vais dans une boulangerie, la première chose que je vérifie, c'est est-ce qu'ils ont de bons pains au chocolat? Est-ce qu'ils ont de bons croissants? Pourquoi ça m'a frappé? C'est toujours quelque chose qui m'a frappé. Donc, je lis cela à la natation, à ce que j'aimais, à cause du souvenir que j'avais. J'ai de très bons souvenirs. Hein? J'ai aussi cette sensation de liberté. Quand vous apprenez à nager, oh mon Dieu, la natation, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est très bon. Moi, j'aime beaucoup nager. On a cette liberté, cette sensation de liberté quand on dort sur l'eau. Bon, souvent, je disais à Olivier, on peut dormir sur l'eau, hein, tu sais, on peut dormir sur l'eau. Non, c'est pas possible. Je dis oui. Et à l'université, grâce à cela, parce que j'étais quand même très bonne nageuse, j'avais même failli être récupérée pour une équipe de natation du Burundi, mais j'ai dû aller à l'université. Et grâce à ça, je pouvais donner des cours particuliers et gagner de l'argent. Donc, ça m'aidait quand même. Et ce qui est sûr, c'est que j'enviais les gens qui ont des piscines à la maison. Oh mon Dieu, je disais, c'est le luxe absolu d'avoir une piscine à la maison. C'est extraordinaire d'avoir une piscine à la maison. C'est super d'avoir une piscine à la maison. Si j'avais une piscine à la maison, mais je nagerais tous les jours si j'avais une piscine à la maison. Et je suis sûre que les gens qui ont des piscines à la maison ne nagent pas tous les jours dans les piscines. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on dirait que Dieu m'a fait un clin d'œil et m'a fait cette grâce de vivre dans une maison. Plus tard, on avait déménagé. Mon père avait occupé une fonction qui nous a permis de déménager. Dans une maison, il y avait une piscine. Et pendant 7 ans, j'avais droit à une piscine. Alors, imaginez-vous, en Afrique, sans hiver, sans plus de 40 degrés, sans moins de 15 degrés, une piscine, en principe, on nagerait presque tous les jours, n'est-ce pas? Je vous assure que dans les 7 ans où j'ai habité dans cette maison, je n'ai pas nagé plus de 10 fois. Ah oui, c'est extraordinaire. Parce que souvent on se dit, c'est là, je vais le faire après. Non, c'est là, c'est correct. Non, c'est là, c'est bon, je vais le faire. Mais de toute façon, demain, je pourrai demain. Et tellement on a affabulé sur le fait de vivre dans une maison qui a une piscine que même si on vit dedans, en fait, on ne profite même pas de cela. Combien de fois nous avons voulu avoir un travail en disant, si j'ai ce travail, mon Dieu, oh, je ferai ceci, je ferai cela. Mais ça ne marchera pas comme ça. Il y a des choses que nous pensons que c'est la vie. Et je vous assure, moi, j'affabulais sur une piscine. Je voulais, mais ça doit être extraordinaire. Mais ce n'est pas parce que tu es à côté de cette bénédiction que tu vas en profiter. Mais il y a aussi des mauvais souvenirs que j'ai avec la piscine. Je connais dans le voisinage de chez nous des enfants qui sont morts dans des piscines. Et vous savez que chaque été, il y a toujours des accidents mortels. Donc pour ça, ça a commencé à me refroidir. Et je me rappelle une fois qu'avec des amis, j'étais dans un restaurant, il y avait aussi une piscine, et j'ai vu un enfant tomber de 4 ans. Mais vous savez, quand un enfant tombe dans la piscine, ça ne fait pas boum. Non, c'est comme un couteau qui taille, là. C'est tellement discret. L'enfant est tombé dedans. Personne ne l'a vu, sauf moi. J'étais comme à 50, 70 mètres. Et j'ai couru, je dis, hey! Et j'ai sauté dans l'eau avec ma robe. Et j'ai sauvé cet enfant. Et j'avais tellement de rage contre cette personne qui n'avait pas surveillé son enfant que je me suis dit, non, non. Maintenant, quand je vois une piscine, je surveille tout le monde. Ce qui fait que pour moi, la piscine devient quelque part un fardeau, non pas une bénédiction. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que souvent, il y a des choses dans notre vie qu'on aspire, qu'on désire. On se dit, si j'avais ça, ça me donnerait de la vie. Ça me ferait du bien. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Jean 17,3, « Or, la vie éternelle, c'est de le connaître, toi. C'est de te connaître, toi seul, Seigneur. » Amen. Alors, remplacez la piscine par autre chose. Par le travail, par les relations, par le statut social. Hein? On est toujours comme des enfants, à part que les jouets ont changé. Oui, les jouets ont juste changé. Si j'avais ce job,
si j'avais cette maison, si j'avais cette voiture, ça me donnerait des sensations, des fourmillements, des papillons. Si je me mariais, si je me mariais, oui, tu te marieras. Et puis après, tu te rends compte que ce n'est pas si rose que tu l'avais prévu. Si j'avais un enfant, si je tombais enceinte, que j'avais un enfant, que ce serait beau. Ben oui, seulement aller poser cette question aux personnes qui font des dépressions postpartum. Vous pensez qu'elle n'avait pas voulu avoir des enfants au départ? Si. Mais chaque fois, une bénédiction, on oublie qu'elle a aussi son lot de fardeau. Amen. Mais Dieu, quand vous vous attachez à lui, c'est pour ça que Jésus dit, mon fardeau est doux et léger. Donc, le connaître, c'est ça la vie éternelle. Alors, je vous ai montré comment j'ai un mauvais rapport avec le mot amour, aimer, aimer la natation en particulier. Et malheureusement, il y a des fois où je projette cette relation et je pense que Dieu m'aime de la même façon. Qu'il m'aime et qu'il ne faut quand même pas... Au départ, ça devait être un coup de foudre, mais qu'avec le temps, il a vu mes faiblesses et il a dit, ah, j'ai mal investi là. Nathalie, ça ne vaut pas le coup de l'aimer toujours, de l'accompagner, d'être patiente avec elle. Ça fait quand même un moment, tu devrais me comprendre. Non. Et de changer d'avis comme j'ai maintenant presque changé d'avis, même si j'avais les moyens d'acheter une maison avec une piscine, je ne sais pas vraiment si ce serait une priorité pour moi. Et on pense que Dieu est comme ça avec nous. Or, non. C'est un Dieu qui assume bien avant que nous naissions qu'il va nous aimer jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que même dans Jérémie, attendez, je pense que, je vais voir si c'est pas... Dans Jérémie 1,5, il est écrit « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Avant ta naissance, je t'ai consacré. » Donc Dieu dit aussi dans sa parole que avant que nous ne parlions, il sait ce dont on va dire, ce dont on va parler. Donc il n'y a pas de surprise avec lui. Il sait d'avance nos erreurs, nos pas. Donc, ça veut dire que quand il m'a créé, il savait quand est-ce que je vais naître et quand est-ce que je vais mourir. Et tout ce qui va se passer entre les deux, et toutes les erreurs, les péchés, les manquements, les faiblesses, les forces, les réussites, tout. Et il a dit, malgré tout, Nathalie, je t'aime et je vais investir en toi. Amen. Donc souvent, on a peur de nous approcher de lui parce qu'on pense que notre amour, l'amour qu'il a pour nous est presque l'amour que nous avons pour les choses dont on dit nous aimons cela. Mais l'amour agapé est beaucoup plus puissant que cela. Amen. Et je me rappelle de cet amour que Dieu a exprimé dans Osée, j'aime beaucoup revenir sur cette histoire, où Dieu dit à un prophète, va prendre une femme prostituée. Et il dit cela pourquoi? Parce qu'il sait qu'Israël ne sera jamais fidèle. Et Israël, c'était l'image de l'Église. Je sais, tu ne seras jamais capable par toi-même d'être fidèle, de suivre la loi. Mais je t'aime et je te poursuivrai toujours. Et on dirait qu'il avait presque enfreint sa propre loi. Parce que dans sa loi, on disait que si quelqu'un commet l'adultère, il va être tué. Mais il dit, je préfère mourir, mais aller te retrouver. Et c'est ce qu'il a fait quand il a envoyé Jésus-Christ à la croix. Amen. Donc, son amour pour nous n'a rien à voir avec l'amour que nous concevons. C'est un amour puissant, assumé. Ce n'est pas seulement un coup de foudre, wow, il est beau, elle est belle, elle est magnifique. Non, c'est un amour en disant, je sais à quoi je vais m'attendre avec toi. Mais quoi qu'il arrive, je t'aime et c'est mon amour qui va t'amener vers moi. Donc, il ne peut jamais être surpris par ce que nous allons faire. Pourquoi? Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, il savait que j'allais faire des bêtises, que j'allais manquer de cible, que d'aller donc pécher. Et il s'est dit,
Je te prépare à l'avance une solution, une réponse à ton problème. Alors imaginez si les parents avaient cette option-là, de savoir tout ce qui allait se passer dans la vie de leur enfant. Waouh! C'est un beau super pouvoir, ça, hein? D'anticipation. Hein? On se dit, oh mon Dieu, il va tomber malade? Oh my goodness. Quand, comment, par qui? Imaginez-vous un peu cette option pour nous. Oh, Jesus Christ, j'aimerais bien la voir. Hein? Et j'aurais bien voulu la voir la dernière semaine parce que mon fils a eu un petit accident. Très énergique comme il a pris un vélo qui est beaucoup plus grand que lui et il convainc tout le monde que quand c'est un vélo à sa taille, ça va pas vite. Et que quand c'est un grand vélo, ça va plus vite, étant donné que c'est un colérique qui veut toujours être le premier en tout. Et ce jour-là, bien sûr, il a eu un accident, mais je vous assure, oh mon Dieu, il est arrivé les lèvres fendues. J'ai tellement eu peur que j'ai pratiquement pleuré devant lui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et j'ai même appelé Olivier. Olivier, il faut que tu viennes parce que ça sent qu'on va passer des heures aux urgences. Et à ce moment-là, j'aurais bien voulu avoir cette option de savoir à l'avance ce qui allait arriver à mon fils. Ça m'aurait peut-être poussé à aller dehors en disant, écoute, à 2 minutes près, tu sors, tu vas de là. Évite-moi de te voir souffrir. Parce que quand un enfant souffre, son père ou sa mère souffre encore plus. Et si j'avais ce pouvoir, ça m'éviterait de l'anxiété. Hein? L'anxiété qu'on a envers nos enfants. Mais ce qui est rassurant, c'est que Dieu a ce pouvoir. Et qu'il l'a non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Donc, il sait d'avance ce qui va m'arriver. Il a préparé d'avance une solution pour tout ce qui va m'arriver. C'est pour ça que je ne devrais plus m'inquiéter. Et c'est pour ça que je devrais dire « Merci Père, je vais persévérer dans la louange, que tu es digne de confiance, parce que tu es fidèle, et que dans la parole de Dieu, tu as toujours été fidèle, parce que tu as tout ce pouvoir que moi, je n'ai pas, mais que toi, tu peux disposer à ta guise. » C'est pour ça que même si les choses vont mal, Dieu peut ne pas être... Il n'est pas surpris parce qu'il a la capacité de ressusciter Lazare après 4 jours. Donc ça, je ne le ferai pas en tant que médecin. Je ne peux pas ressusciter un mort après plusieurs jours. Mais Dieu seul a cette capacité. C'est pour ça qu'il n'est pas effrayé. Et c'est pour ça qu'on devrait lui donner beaucoup plus de place, de nous aimer. Au fond même, avoir la foi, c'est de dire, Seigneur, je vais me laisser aimer par toi. Je vais me laisser envahir par ta puissance. Protectrice, qui est là? Seigneur, je décide de croire que ce que tu as dit de moi est réel. Pourquoi? Parce que quand je t'ai reçu, je suis devenu héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Malheureusement, on se compare avec les gens qui ne connaissent pas Christ. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Si on m'éjecte de mon travail, qu'est-ce que je vais devenir? Dieu te demande de lui faire confiance. Et à ce sujet, je me rappelle qu'il y a quelques jours, comme Edith l'a dit, souvent on oublie que Dieu a intervenu dans notre vie. On l'oublie souvent. On l'oublie presque tout le temps. Et comme je vous avais partagé mon témoignage sur mon permis de conduire, qui après 5 ans je l'ai eu, j'ai oublié qu'il peut intervenir différemment dans d'autres domaines. Et je me rappelle qu'il y a un sujet particulier avec lequel je travaillais, je bûchais, je me battais, et je dis, Olivier, ça fait longtemps quand même, il faut que Dieu intervienne, là je suis un peu fatiguée. Là. J'ai même pleuré, j'ai dit, Seigneur, c'est lassant, là, s'il te plaît. Hein? Limite, passe par là. Et j'ai lâché prise. Je suis allée dans le mode lamentation de Jérémie. Et Olivier, c'est que quand j'entre dans l'alimentation de Jérémie, il a le même job que Sylvain. Oh, le gars, c'est pas évident de me ramener de là. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, je vais pleurer même devant toi, je ne comprends pas. Je laisse tomber, tu fais comme tu veux. Et effectivement, il a fait comme il a voulu, mais il n'est pas passé là où je voulais, il est passé par un autre chemin. Et en général, quand Dieu te répond, on a un peu honte. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai dit, j'aurais dû te faire confiance.
j'aurais dû. C'était si facile. Mais pourquoi tu ne m'as pas montré? Au fond, pourquoi tu ne m'as pas révélé ce que tu allais faire? Mais c'est un Dieu et un Père aimant. On ne montre pas toujours à nos enfants ce que nous sommes en train de faire pour eux. Parce que nous voulons qu'ils dépendent totalement de nous, de ce que nous leur disons, non pas de ce que nous leur montrons. Si mes enfants me disent, mais avant de croire que tu vas m'acheter des chaussures, j'ai envie que tu me montres dans ton compte en banque, si tu as vraiment des sous pour les... Ça me ferait mal, hein? Ça me chercherait quelque part. Ça me briserait. C'est pas possible. Cet enfant ne croit pas que je vais lui acheter des chaussures alors que je lui ai dit que je vais lui acheter des chaussures. Il veut absolument que je lui montre dans mon compte en banque si c'est possible. Ça veut dire qu'il ne croit pas en moi. Et c'est exactement la même chose que je fais, pas vous, que je fais avec Dieu. Je dis, Seigneur, montre-moi avant de faire. Mais chaque fois, il me rappelle, tu es ma fille, je suis ton père. Laissons-nous nous aimer et être aimés par Dieu. Et cela passe par la foi. Accepter de recevoir ce que Dieu a dit de nous. Donc, il n'a jamais été surpris. Il ne sera jamais surpris par ce que nous allons faire. Amen. Ce qui m'amène à me poser la question qu'il y a des fois, nous prions d'une très, très mauvaise façon. Il arrive des fois que je prie, Seigneur, donne-moi la paix. Je manque de paix dans cette situation. J'ai besoin de paix là. Et j'oublie que dans sa parole, dans Galates, il est écrit que le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, etc. Et que même Jésus a dit, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. Parce qu'il nous a laissé sa paix. Il a laissé près de 2000 ans. Hein. Et moi, je continue à dire, donne-moi comme s'il ne me l'avait pas laissé. Et je me suis rendu compte que ma prière n'était presque pas exaucée parce que j'avais mal prié. Imaginez-vous mes enfants qui sont dans la maison, je mets mes plats, ce que j'ai préparé pour eux à la table, et ils me disent, maman, j'ai faim. Je dis, mais c'est très bien, mais va manger, c'est là. Mais maman, j'ai faim, mais tu n'as pas compris, c'est là, mais c'est disponible. Maman, je meurs de faim, mais écoute, je sais que tu es en train de te tirailler par la faim, mais c'est là, prends, mange. Et je me rappelle que la dernière fois, mon fils a eu faim, je lui ai dit, ça, cette douleur-là que tu ressens, c'est la faim, tu n'as pas bien mangé aujourd'hui, va manger. Non, maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai dit, écoute, chérie, non seulement je suis ta mère, mais je suis aussi médecin. Tu as faim, c'est tout, va manger. Et quand il a mangé, il m'a dit, tu sais quoi, la douleur, elle a disparu, hein, mais ça ne veut pas dire que je n'avais pas faim. Je dis, ok, c'est pas de souci, mais du moment que tu as mangé. Et c'est souvent ce qu'on fait avec Dieu. On s'auto-diagnostique en disant autre chose, mais il sait que nous avons faim de cela. Et on demande alors qu'il nous a déjà donné. Mais maintenant, je commence, parce que c'est un exercice qui est très dur aussi, de louer le Seigneur pour la paix qu'il m'a déjà donnée. Alors, même si les circonstances sont difficiles, je dis, Seigneur, je te remercie parce que tu as déjà disponibilisé cette paix. Parce qu'en ton Fils Jésus-Christ, cette paix, elle existe. Merci parce que même si ces circonstances me troublent, tu es ma paix et tu habites dans mon cœur. Merci Seigneur. Et c'est pour ça que dans Josué, on nous demande de méditer et de répéter tout le temps. Donc, méditons, répétons cette réalité. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'extérieur a tendance à prendre le dessus sur ce que nous croyons. Donc, méditons, confessons. Merci Père pour cette paix. Merci parce que tu es ma solution. Merci Seigneur. Merci parce que même si je ne comprends pas ce que tu vas faire, tu es ma paix. Je vais inviter le groupe de louanges pour bientôt terminer. Et aussi, l'une des erreurs que j'essaie de ne plus commettre, c'est de demander le repos. Le repos. Je ne demande plus le repos parce que le repos est déjà disponible. Le repos en Dieu est là. Car sa parole nous dit, efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Efforcez-vous d'entrer dans ce repos.
Ne soyez pas troublés par le téléphone, hein? Mais efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Donc le seul job que nous avons, c'est de nous efforcer, nous pousser à nous asseoir dans la paix de Dieu. C'est comme dire à un enfant, mais calme-toi. Hystériquement, il crie, mais calme-toi, la solution, assis-toi, repose-toi. Amen. Donc, demandons à Dieu vraiment de marcher dans ce repos de Dieu, de nous donner la sagesse spirituelle de comprendre que ce que nous demandons la plupart des fois est déjà disponible. Amen. Et je vous dis, ce n'est pas une bataille que j'ai déjà finie. Olivier sait que souvent je me bats avec ça. Et quand ce n'est pas moi, c'est lui. Mais ce qui est bien, c'est que les dimanches ou les rencontres connexion ou même les rencontres entre frères, c'est juste pour nous rappeler. Parce qu'on n'est pas toujours au top de notre foi. On n'est pas toujours au top où on pense qu'on a compris ce que Dieu veut. Des fois, on est fatigué pour X, Y, Z raison. Et c'est pour ça qu'on a besoin de frères et de sœurs pour nous aider à nous conforter dans l'image que Christ a déjà tout accompli à la croix. Amen. Donc, recevons cette paix, entrons dans ce repos, efforçons-nous, faisons ce travail d'entrer dans ce repos. Amen. Merci Père. Merci Père parce que tu as déjà tout accompli. Comme un Père parfait, un parent parfait, tu as prévu à l'avance ce qui est bien pour nous. Et toutes les assurances de nos vies sont entre tes mains. Père, je te loue parce que avec le temps, tu commences à me faire comprendre que l'amour d'un parent, c'est un amour assez puissant. Mais je suis limitée dans ma maternité. Mais toi, tu n'es pas limité. Tu as tout accompli et tu as déjà mis sur la table tout ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que comme dans les psaumes, il est écrit dans le psaume 23, tu veux qu'on s'assied à ta table afin que notre coupe déborde, Père. Merci pour tout. Merci pour cette paix que tu nous accordes au milieu des tribulations, au milieu des saisons qui changent, parce que toi, tu ne changes pas. Que toute gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen.